Pour un deuxième tutoriel de fête, et cette fois-ci j'ai voulu lever le cran niveau discrétion et tout. On reste avec des paillettes, c'est hyper important pour moi pendant la période des fêtes, et cette fois-ci avec un smoky dans les tons prune presque noir et un pigment qui est super de chez Make Up Geek, vous verrez. Et je vous ai donné deux alternatives pour les lèvres selon ce que vous préférez. Donc bref, on sort le grand jeu aujourd'hui, donc commençons sans plus tarder. Et avant toute chose, bien sûr, j'applique ma base à paupières, c'est celle de chez Benefit, comme je vous montrais dans mon précédent tutoriel, et ma foi, je l'aime beaucoup, je l'applique sur toute ma paupière mobile. Pour ce make-up, j'utilise la Lorac Pro Palette numéro 2, et je vais commencer par utiliser la couleur Light Brown, qui est donc un brun relativement clair, et que je place dans le creux de la paupière pour redéfinir le creux, donc, et ça va me servir en fait de couleur de transition pour la couleur que je vais mettre par la suite. Et donc justement, il s'agit de Plum, c'est donc comme son nom l'indique, un prune mat vraiment ravissant, très pigmenté, que je place dans le creux, donc ça peut faire un petit peu peur, c'est sûr, mais là ça se travaille, je l'applique une première fois, je l'estompe bien en restant sur les bords, surtout il ne faut pas le mélanger sur la paupière mobile, quoi que je vais en rajouter après, donc vous comprendrez, mais j'en rajoute à plusieurs reprises jusqu'à avoir l'intensité souhaitée. Toujours avec la teinte Plum, je l'applique tout le long de mon coin externe. Comme vous le voyez, j'ai à nouveau utilisé la méthode du scotch, comme dans mon précédent tutoriel et un autre sûrement, pour bien redéfinir le coin externe et ainsi l'assombrir au maximum. Mais je fais pareil également pour le coin interne, puisque c'est un smoky, donc on a le droit un petit peu de se laisser aller. Et en fait, je garde juste le milieu de la paupière mobile pour apporter la touche de lumière qui sera le pigment. Et ensuite, bien entendu, j'estompe en restant uniquement sur les bords. Et une nouvelle fois, c'est une opération que je répète à plusieurs reprises jusqu'à avoir encore une fois l'intensité souhaitée parce qu'on veut quand même que ce soit assez foncé. Et en dernière étape, je rajoute même un tout petit peu de noir en coin externe parce que quand on estompe, on perd la matière. Donc voilà, après vous faites un petit peu comme vous le sentez. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Bon là c'est tout à fait facultatif, mais j'ai appliqué au doigt tout simplement de la couleur rosée, juste une couleur plus claire pour marquer cet emplacement là, mais c'est pas très nécessaire. Donc par dessus j'applique la glitter glue de Too Faced, qui est en fait une espèce de colle entre guillemets, qui va vraiment permettre d'accrocher le pigment et surtout éviter les chutes sur le teint, bien que je ne l'ai pas fait justement pour éviter ce genre de drame qui arrive à chaque fois. Et donc pour le pigment justement c'est le Utopia de Make Up Geek, et pour la couleur elle est un petit peu indéfinissable, pour moi ça me fait penser à un mort doré parce qu'il y a pas mal de reflets à l'intérieur, mais une fois appliqué, moi je m'y reprends à 2 reprises pour que ce soit vraiment bien intense. Et comme vous le voyez, je l'applique uniquement sur le centre de la paupière, là où j'ai pas appliqué de couleur Plum justement, et je l'estompe également sur les bords délicatement, passant des fards qui sont très faciles à travailler, pardon. Et ensuite je passe au liner, donc je l'applique tout le long de mon ras des cils supérieur, du coin interne jusqu'au coin externe, en faisant une virgule relativement longue et fine. Et encore une fois, si vous avez le scotch, si vous utilisez cette méthode là, ça facilite largement, ça permet d'avoir quelque chose de super net et super droit en fait. Pour intensifier un petit peu plus le pigment, j'aime beaucoup ajouter ce liner tout doré de chez NYX, plein de marques enfants, donc c'est très facile à trouver, surtout durant cette période-là. Et donc je l'applique encore une fois uniquement sur le centre de la paupière, et ça donne un effet un petit peu humidifié et plus lumineux, parce que sinon je le trouvais un petit peu terne, je trouvais que ça rendait un petit peu terne à la caméra. Donc voilà, c'est facultatif, mais encore une fois, même si vous n'avez pas de pigment, vous pouvez aussi utiliser un liner pailleté comme ça par-dessus un fard clair, et ça fait pratiquement le même effet. C'est le moment d'enlever le scotch, je me demande pas pourquoi, mais c'est probablement ma partie préférée, je sais pas pourquoi. Et c'est aussi le moment d'arranger un petit peu la virgule, l'affiner tout en restant sur le bord du fard. Ensuite on passe au fossile, j'ai voulu la jouer dramatique, complet, donc j'ai voulu utiliser les 47 de Red Cherry, donc ce sont des fossiles vraiment ultra dramatiques. Pour la touche lumière sous le sourcil, j'utilise la couleur Buff, qui est une couleur chair très légèrement satinée et qui en fait va m'aider à non seulement estomper les bords du fard et aussi à illuminer très délicatement. J'applique ensuite un crayon noir, c'est le Scandalize noir de Rimmel, sous la muqueuse supérieure, et ensuite je pars faire mon teint. Magie. Je reviens, je passe au coin interne, et là encore j'utilise la couleur Buff à plusieurs reprises, très délicatement parce que j'aime bien avoir le coin interne un petit peu plus lumineux, mais c'est une couleur qui est vraiment très subtile. Le ras des cils inférieur, pour moi, c'est ce qui change un petit peu la donne et c'est ce qui finalise complètement le make-up. Donc je commence par appliquer le même crayon noir en muqueuse inférieure. C'est probablement le seul make-up où je m'autorise du noir en muqueuse inférieure, sinon j'aime pas trop ça. Et ensuite, je l'estompe en restant sur les bords et ainsi créer un effet vraiment fumé, digne d'un smoky. Ça s'estompe très facilement étant donné que c'est une texture vraiment très crémeuse.
Et pour terminer, je mixe le fard Plum et Cool Grey, donc qui est un gris anthracite un petit peu, et je le place tout le long de mon ras des cils inférieur avec un petit pinceau comme ça, et que je viens ensuite estomper. Donc surtout n'oubliez pas d'estomper pour encore une fois créer une illusion de fard vraiment très très fumé. C'est vraiment ça le smoky, c'est avoir quelque chose d'assez sombre certes, mais aussi très 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 fumé. En gros, souvenez-vous que la clé de la réussite pour un smoky bon réussi, c'est un pinceau estompeur, donc il faut constamment estomper, estomper, estomper. Maintenant, je passe au mascara, j'en applique juste au niveau des ras des cils inférieurs, on a la racine, juste pour fondre les vrais et les faux. Je vais pas jusqu'en haut parce que pour moi c'est suffisamment dramatique comme ça, mais par contre, j'en mets bien tout le long du ras des cils inférieur. Pour le teint, je reprends la palette Anastasia Contour Kit et je prends la teinte la plus claire et je l'utilise juste en bronzing en fait, juste pour réchauffer mon teint. C'est vraiment une teinte qui est très claire que j'aime beaucoup pour utiliser avec un pinceau vraiment assez large, diffus, juste pour apporter un soupçon d'ombre en fait au visage. Et ensuite je mixe ces teintes-là pour passer donc au contouring et avoir quelque chose d'un peu plus sculptant on va dire. Donc je l'utilise avec un petit pinceau ELF Précision et ensuite je n'oublie pas d'estomper bien entendu. Pour le blush, j'ai longtemps hésité à en appliquer en fait, je pensais juste suffire avec du bronzer et finalement j'ai opté pour le Smith & de Make Up Week qui est vraiment relativement neutre, il est pêche un petit peu orangé mais il est très neutre et très doux, mais il se voit un peu plus en vrai qu'en caméra j'ai l'impression. Ensuite pour l'highlighter, j'avais très envie de vous montrer comment rend celui que j'ai acheté en fait, le Bobbi Brown Bronze Glow qui est pour moi l'highlighter parfait pour les fêtes, il est vraiment sublimissime, il est assez subtil mais il renvoie la lumière mais de façon tellement jolie. Il est vraiment, voilà, il est assez luxueux, c'est sûr, mais j'avais très envie de vous montrer comment il rend. Et enfin, pour les lèvres, je vous montre la première alternative, donc la plus neutre, puisqu'il en faut toujours une, vous me connaissez. Et pour cela, j'utilise le nude de NYX, tout simplement. C'est juste un nude avec justement des légers reflets pêche, donc pour appeler un petit peu le blush. Et puis voilà, c'est le genre de teinte qui va avec absolument n'importe quoi. Quant à la seconde et dernière alternative, j'ai opté pour un rouge bordeaux assez foncé, on va dire, oui, il faut se le dire. Et donc ma technique, c'est de commencer avec le bout du raisin pour faire le contour, puisque j'ai décidé de ne pas appliquer de crayon, mais vous pouvez complètement, hein. Et ensuite je remplis normalement mes lèvres et donc voilà, c'est un petit peu plus dramatique, chargé, c'est sûr. En général je vous conseille plutôt d'opter soit pour les yeux soit pour les lèvres, là on a les deux, mais c'est un look de fête, ça peut aussi passer pour le réveillon, pour le jour de l'an, voilà, pour des trucs un petit peu plus occasionnels on va dire. Et puis après ça dépend de ce que vous voulez aussi en make-up, donc voilà, au moins ça vous permet de voir comment rend l'un et l'autre, mais vous pouvez aussi opter pour quelque chose de plus prune, en magenta, un fuchsia, voilà. Après laissez aller vos envies. Je retire l'excédent sur un tissu en papier, c'est hyper important pour ne pas avoir sur les dents. Et voilà le look final. Écoutez, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez, le plus dark ou le plus nude entre guillemets, selon votre humeur. Et sachez que dans cette vidéo, je porte les extensions Bellamy, parce que vous m'avez demandé de voir à quoi ça ressemble. Et sachez qu'avec le code ELSA5, vous avez moins 5$ de réduction. Et avec le code ELSA160, il y a 160$ en moins sur le code, sur le set 6-in-1 de Bellamy également. Tout sera en barre d'infos si ça vous tente. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!